Bonjour, nous allons donc commencer notre webinaire d'aujourd'hui. Pour ceux qui étaient là hier, oui, nous allons faire une petite présentation sur la SFE. Hier, le webinaire était sur l'éducation française. Aujourd'hui, on le fait sur l'entrepreneuriat et les visas. Oui, on espère avoir un peu tout le monde de l'Australie. On a décidé de se rencontrer par webinaire pour être sûr qu'on puisse avoir tout le monde en même temps de ce grand territoire qu'est l'Australie. Évidemment, c'est un territoire, vous savez, avec une affiliation aborigène et comme dans les bons meetings où on fait un acknowledgement to country, je ne vais pas le dire en anglais, mais c'est juste pour reconnaître qu'évidemment, nous nous réunissons sur une terre aborigène, même si nous sommes français. Donc, nous sommes très contents de vous avoir. Pour nous, c'est une occasion de nous présenter et aussi d'expliquer que l'ASFE, l'Alliance solidaire des Français de l'étranger, c'est une association qui est basée sur Paris, mais qui est évidemment de très grand support. Donc, je vais lancer la présentation. Je vois donc que nous avons des participants et je vous remercie. Je vois donc Sébastien, Mélodie, Edith, Candice, Armand, Sylvain. Merci de nous réunir. Je vais donc lancer la présentation. Alors, nous allons y arriver. Voilà. Donc, une petite présentation sur ce qu'est l'Alliance solidaire et nous, comment on arrive tous ensemble, une liste de 11 personnes et une liste avec la parité. Donc, il y a 6 femmes et 5 hommes sur cette liste et nous sommes soutenus par l'Alliance solidaire. Mais pourquoi l'Alliance solidaire des Français de l'étranger? C'est un mouvement indépendant qui est dédié aux Français de l'étranger. Pourquoi avoir fait le choix du mouvement politique comme association? Il y a deux raisons. Pour avoir accès à la liste électorale consulaire, c'est le répertoire de tout le monde en Australie, Fidji, etc., avec l'ensemble des adresses mail, donc on peut communiquer avec tout le monde. Et aussi pour pouvoir soutenir des candidats. Et dans notre cas, c'est une liste de 11 personnes en Australie, Fidji, Papouasie, c'est pour 11 personnes. Donc, le triple objectif de l'Alliance solidaire, c'est de devenir le relais privilégié des intérêts des Français de l'étranger. En fait, nous avons la présidente, c'est une élue, elle est au Sénat. C'est une sénatrice. Son nom, c'est Evelyne Renaud-Garabédian. Vous pourrez voir son profil sur l'Alliance solidaire. Il y a donc l'adresse sur la présentation. Le deuxième objectif, c'est d'inciter les Français à l'étranger à participer à la vie publique française. C'est vrai qu'en étant loin, on oublie un peu ce qui se passe. Mais après, à un certain moment, on se rend compte qu'on devrait peut-être penser à la retraite française, comment on fait, etc. Donc, on ne peut pas complètement oublier qu'on est parti. Le troisième objectif de la SFE, c'est aussi de devenir la principale plateforme de diffusion. Et c'est pour ça que nous sommes très heureux d'être soutenus par l'Alliance solidaire des Français de l'étranger. C'est qu'on a des retours à 360 degrés que j'appellerais, puisque nous avons des informations de la SFE, nous les communiquons sur les terrains, nous sommes des gens de terrain avec notre expérience locale et nous pouvons donc donner des retours à la SFE en fonction des problèmes que les Français ont sur le terrain. Donc, le réseau, eh bien, c'est un grand réseau. À cette élection, il y a plus de 100 candidats dans tout le monde. Donc, si je clique sur le lien,
Ça vous donne une idée et de où les candidats SFE sont. Donc, voilà. Donc, si vous appuyez sur le lien à l'Alliance solidaire, vous aurez une carte du monde et après, il vous suffit d'appuyer sur un pays. Et donc, par exemple, si on regardait en Algérie, eh bien, en Algérie, eh bien, il y a 3 candidats. En Libye, ça ne marche peut-être pas très bien. Alors, voilà, alors à Madrid, il y a une candidate. Donc, je vous laisse regarder et vous verrez que si vous cliquez sur beaucoup, il y aura donc pas mal de candidats sur tout le monde. Donc, nous, notre équipe, présentons-nous, hein, nous sommes 11. Donc, retournons sur cette carte et appuyons sur l'Australie. Et bien voilà, donc nous avons Jonathan, Tiffany, présente aujourd'hui, Faris, Camilla, Harry, Clara. Je vous laisse donc regarder leur biographie quand vous aurez le temps. Mais c'est en fait 11 personnes de terrain qui ont vécu différentes choses, qui sont là depuis plusieurs années. Donc, retournons à notre présentation. Alors, nos propositions, eh bien, c'est la même chose. Vous pouvez la voir sur le lien. Voilà, un peu plus bas, nous avons nos déclarations d'intention. Et comme je signifiais tout à l'heure, être français en Australie, nous en sommes fiers et nous ne voulons pas de frontières. Le rôle du conseiller des Français à l'étranger, c'est de représenter tout le monde. C'est pour 5 ans, donc il va falloir voter pour vos représentants. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir rassembler les idées, les problèmes, les concepts et de les discuter sur le terrain, mais aussi les discuter avec la France, la SFE, pour savoir si les problèmes que nous avons, ce sont les mêmes problèmes que d'autres Français dans d'autres pays. Ce qui veut dire que ça sera beaucoup plus fort pour pouvoir avoir un effet sur la législation française. Donc, nos propositions, on en a 5. Je ne vais pas vous les lire. Elles sont sur l'Internet, sur le site de la SFE. Mais en fait, pour nous, c'est exactement ça. C'est être disponible, vous écouter, améliorer l'accès à l'information. Donc, c'est pour ça que nous proposons ce webinaire. Nous voulons savoir si cette formule va satisfaire les Français. Et sinon, eh bien, nous passerons à d'autres formules. Nous voulons créer un réseau de l'emploi francophone parce que c'est vrai que c'est difficile. Nous rentrons, nous arrivons se faire une place et pouvoir aider les uns les autres. Nous voulons aussi travailler sur les questions d'éducation française. Alors hier, effectivement, nous avons parlé d'éducation. Ça change beaucoup. Un de nos colistiers a présenté son expérience de l'âge de 3 ans jusqu'à 18 ans à l'école française de Sydney. C'est vrai que dans les 15 ans où il était là, la pédagogie, les programmes, tout ça change très, très vite. Donc, il faut avoir un moyen de discuter avec l'administration, avec justement l'organisation qui organise l'éducation française à l'étranger. Et nous voulons nous rapprocher des institutions françaises. Moi, je suis dans la fonction publique australienne depuis 30 ans et c'est très, très important de savoir ce qui se passe sur le terrain, très important d'avoir des retours. Donc, j'en suis sûre que les institutions françaises apprécieront énormément la manière dont on veut collaborer avec eux. Donc, voilà, c'est la présentation, nos propositions. Les commentaires, nous avions envoyé un message pour avoir vos commentaires.
il n'y a pas eu de retour. Alors, bon, ben, c'est parfait, merci bien. Mais autrement, n'hésitez pas à nous contacter. En fait, pour nous contacter, nous avons une email pour ça. Nous avons une adresse email pour ça. C'est australieasfe@alliancesolidaires.org. Vous avez, comme je vous ai montré, la carte du monde sur la SFE website. Nous avons donc notre site où il y aura des événements qui seront mis. Donc, si on faisait des webinars, nous les mettrons sur le site. Évidemment, pour savoir ce qui se passe, vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre page Facebook ASFE Australie. Voilà, c'est donc la fin de cette présentation. Je vais donc arrêter cette présentation et passer à d'autres personnes. Mais là, je remercie. Je vois qu'il y a en fait maintenant d'autres personnes qui nous ont rejoints. Je vous en remercie. Et John, tu es prêt avec ta présentation? Alors, il y a eu un petit contretemps. Jonathan, malheureusement, n'était pas en forme la semaine dernière, mais comme on est une bonne équipe, tout le monde s'entraide et donc John est là avec la présentation et Jonathan est là pour rajouter aussi sa propre expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, tous les deux des entrepreneurs qui ont lancé leur propre entreprise en Australie. Vas-y, John, on t'écoute. Merci Valérie. Bonjour à tous. Alors, dites-moi si vous pouvez bien voir la présentation. Tout va bien? Voilà, parfait. Moi, je la vois, c'est Ok, parfait. super. Alors, très rapidement, pour me présenter, je suis arrivé en Australie il y a 7 ans maintenant, 7 ans et demi, avec un Working Holiday Visa. Et mon premier boulot ici, c'était de faire la plonge la nuit dans un hôtel pendant que je cherchais un autre travail durant la journée. Donc j'ai eu un peu l'expérience du Working Holiday Visa. Ensuite j'ai trouvé un job un peu plus stable, suivi du sponsorship, ensuite de la résidence permanente, et ça fait à peu près 3 ans que je suis citoyen maintenant. Mais je vais vous parler de mon expérience en tant qu'entrepreneur. Et Jonathan, n'hésite pas aussi à ajouter des éléments de ton expérience pour notre audience. J'ai articulé cette présentation qui est très courte et on ne fait que survoler le sujet de l'entrepreneuriat dans ce pays. Et j'ai articulé cette présentation autour de 4 éléments principaux. Le premier, c'est obtenir un ABN. Le second, c'est de créer votre structure. La troisième, c'est quel est le régime fiscal de l'entreprise en Australie. Et ensuite, comment obtenir un compte bancaire et toute la série de services qui vous permettent de faire votre business. Si vous ne deviez retenir qu'une chose, c'est que l'Australie est un environnement qui est extrêmement favorable pour l'entrepreneuriat. C'est très, très business friendly. Tout est absolument digitalisé, donc les démarches avec les diverses administrations sont extrêmement simples. C'est un pays qui veut de l'entrepreneur, qui veut des entrepreneurs et qui fait tout pour les attirer. Pour tout un tas de raisons qu'on pourra développer dans potentiellement des présentations suivantes. Alors, tout commence par l'obtention d'un ABN, qui est un Australian Business Number, et choisir sa structure légale ce sont vraiment les 2 premières étapes. Alors, moi, j'ai fait le choix de la PTY Limited, qui est l'équivalent de la SARL française, parce que c'est extrêmement simple, c'est extrêmement rapide à établir. Ça prend quelques heures ou plus quelques jours, donc c'est vraiment très rapide. J'ai eu aussi 2 entreprises en France, et mon expérience de monter une entreprise en France versus monter une entreprise en Australie, c'est le jour et la nuit. En France, ça peut être des semaines d'aller et venue avec l'administration, ou ici c'est quelques clics, quelques heures ou quelques jours.
Donc, je vous ai mis le lien du site de l'Australian Taxation Office, qui est l'entité qui peut émettre des ABN. Donc, vous avez le lien qui est ici. Tout est relativement très bien expliqué. Et encore une fois, si vous êtes français et que vous avez des aspirations de créer une entreprise, Jonathan et moi, on sera très content d'essayer de vous guider. Alors, il y a une subtilité. Obtenir un ABN n'est pas nécessaire si vous êtes un tradie. Donc, si vous avez une qualification de plombier, d'électricien, charpentier, ou vous pouvez utiliser en fait une entreprise personnelle. Donc, en fait, vous n'avez juste pas besoin d'avoir une entreprise. Vous pouvez utiliser votre tax file number en tant qu'individu. Alors, la grosse question, attendez, juste avant, il y a encore une autre opportunité qui est de créer un trust. Donc, un trust qui est une entité qui contrôle votre entreprise. Il y a pas mal, j'ai opté aussi pour ça. Vous avez des contrats qui sont off the shelf pour à peu près $500. Mais encore une fois, ça peut être l'objet d'une autre présentation. Alors, la grosse question qui est est-ce que vous pouvez monter votre entreprise si vous n'êtes pas citoyen en Australie? Alors, la réponse est oui si vous êtes résident permanent, mais la réponse est beaucoup plus complexe si vous êtes en 457 ou en Working Holiday Visa. Pour créer une entreprise en Australie, vous avez l'obligation d'avoir un Working Visa. Et tout est expliqué sur le site de l'immigration. Je vous ai mis un lien ici. Mais effectivement, si vous n'avez pas de résidence permanente, ça complique les choses. Il y a beaucoup de possibilités, mais disons que c'est un chemin qui est un peu plus long que si vous créez votre boîte à partir du moment où vous avez la résidence permanente. Le régime fiscal et les offres bancaires. Alors, il y a deux choses à savoir sur le régime fiscal. Le premier, c'est que toutes les factures que vous allez émettre et toutes les dépenses que vous allez faire vont être, pardon, toutes les factures que vous allez émettre vont être sujettes à une TVA de 10% qui est flat, à comparer avec la TVA française qui est à 25%. Donc, ça vous donne une idée de quel est le tax incentive quand vous gérez votre business. Et ensuite, au niveau de l'imposition, vous êtes imposé flat à 27% comparativement à 33% en France. Donc, encore une fois, l'administration fiscale essaie de créer un avantage compétitif par un impôt plus bas que d'autres nations. Donc, une fois que vous avez géré, et toutes les relations avec l'administration fiscale se font de façon électronique, donc c'est extrêmement, extrêmement simple. Donc, quand vous avez votre IBN, quand vous avez établi vos relations avec l'administration fiscale, l'étape d'après, c'est d'obtenir un compte professionnel. Encore une fois, c'est extrêmement simple. Vous avez 4 banques majeures dans le pays, mais toutes les banques en fait ont des offres packagées pour les entrepreneurs et la plupart sont complètement gratuites. Et ouvrir un compte bancaire, ça prend quelques minutes. Mais vous ne pouvez pas l'ouvrir si vous n'avez pas eu votre ABN d'abord. C'est complètement gratuit et vous avez des systèmes qui sont intégrés pour intégrer des systèmes de comptabilité. Donc, c'est encore une dépense que vous avez à faire en moins. En ce qui concerne l'accès au capital, c'est relativement similaire à la France. On ne vous prêtera rarement avant 2 ans d'existence, sauf rares cas où vous gérez un business qui a une croissance explosive, auquel cas les banques seront beaucoup plus sujettes à vous prêter. Et encore une fois, vraiment toutes les formalités sont faites à distance. C'est extrêmement, extrêmement simple. Je vais m'arrêter là. On n'a fait que survoler le sujet, mais si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Alors, on va voir s'il y a quoi que ce soit sur le chat box. Non.
Jonathan, tu voudrais rajouter ton expérience aussi? Vous m'entendez? Oui. Oui. Super présentation, John. C'est très difficile justement de survoler un sujet comme celui-ci et je trouve que tu l'as vraiment très bien fait. C'est difficile de choisir les points à discuter. Donc, non, c'était vraiment super. Moi, mon expérience est un petit peu différente. Moi, je ne suis pas venu ici en tant que backpacker. Je suis arrivé avec un travail. Je travaille pour une grosse compagnie minière en France qui m'a ensuite envoyé ici en Australie. Par contre, c'est vrai que la démarche pour pour monter une compagnie, elle est assez simple. La partie administrative est assez simple. On va dire que que ce soit les démarches bancaires ou les démarches en effet administratives sont, comme l'a expliqué John, très simples. Donc non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Mon expérience est similaire. Là où après les choses deviennent, on va dire, un petit peu plus compliquées, c'est quand on rentre quand on commence à grossir et qu'en effet, on se rend compte que, en effet, l'administration australienne a aussi ses contraintes, que ce soit sur le code d'embauche, que ce soit sur du financial reporting, que ce soit sur les obligations financières et fiscales. Voilà. Donc, non, mon expérience est vraiment similaire à John. Donc, on a vraiment fait une bonne présentation, donc j'ai pas grand-chose à rajouter. Alors, il y a quelques questions dans le chat. Kevin qui demande mes coordonnées. Je vais envoyer ça en live sur le chat, donc vous pouvez me contacter à grand plaisir. Il y a une question d'Alexandre qui demande si on paye des impôts dans les deux pays. Alors, la réponse est non. Tu payes des impôts, dans le pays où la valeur est générée. Donc, si ta valeur est générée en Australie, tu seras imposé sur les 27% flat. Mais il y a cette règle, il y a une règle commune entre la France et l'Australie où la double imposition n'est pas possible. Ou s'il y a une imposition en France, tu peux avoir un crédit d'impôt en Australie et vice-versa. Donc, il n'y a pas cette double imposition qui fondamentalement tuerait le business. Et il y a une autre question de si on crée une entreprise en France, peut-on l'exporter en Australie? Alors, c'est une question qui est très complexe parce qu'il y a beaucoup de ramifications. Mais tu peux créer ta société en France et tu peux ouvrir une filiale en Australie. Mais encore une fois, la question est si tu cherches à employer des gens ou à t'employer en Australie, il faudra que tu aies un visa de travail. Et donc, ton entreprise devra te sponsoriser. Donc, tu rentres dans le journey du visa en Australie et du visa sponsorship en Australie en tant qu'employeur. Donc, il y a un coût qui est associé à ça et c'est un coût qui est non négligeable. Je crois, mais je pourrais te dire des bêtises, qu'on se parle de $10 000 minimum par employé. Et je crois qu'il faut aussi justifier pourquoi tu as besoin d'avoir un employé étranger par rapport à un employé australien. Oui, en fait, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que le gouvernement australien a soulevé surtout pour ce qui était research and development, parce que les multinationales voulaient utiliser aussi la recherche à l'étranger. Et c'est vrai que cette question revient souvent dans les politiques des gouvernements français et aussi à l'étranger. Donc, c'est vrai que c'est une très bonne question. Lorsqu'on ouvre un business en Australie, quand on est sur la partie service, il y a très peu de choses qui sont faites. Il y a des choses qui sont en train de s'instaurer, en effet, d'un point de vue gouvernemental. Mais après, quand on cherche à faire pour la question d'import-export sur du produit, tout dépend des pays sur lesquels on l'importe, mais il y a ce qu'ils appellent des free trade agreements. Donc, par exemple, dans certaines catégories, avec certains pays, tu ne paieras pas la GST. Donc, tu es capable d'importer des produits où tu paieras uniquement ce qu'ils appellent les custom clearance, donc tu paies la douane, mais les 10% d'imposition, donc de TVA qui sont imposés normalement sur tout produit que tu achètes, tu ne les paies pas. Donc, ça, encore une fois, ça dépend de certaines catégories et ça dépend des pays et des pays. Ce sont des traités qui sont
qui sont uniques et propres à chaque délégation, à chaque pays. Il y a beaucoup de free trade agreements entre l'Australie et les États-Unis. Il y a beaucoup de free trade agreements entre l'Australie et la Chine. Il y en a quelques-uns avec l'Europe. Donc voilà, après avoir s'il y a des intérêts à monter des business sur des affaires sur l'import-export, essayer de travailler là-dessus. Regardez en effet quelles sont les catégories. Il n'y a pas forcément une GSTAP, c'est 10% de sauvé. Il y a aussi une autre question au sujet de intellectual property. Je travaille, comme je dis, pour le gouvernement australien. J'étais au ministère de l'Industrie, donc IP Australia fait partie du ministère de l'Industrie. Ils ont un très bon website, des bons contacts, etc. Donc, je recommanderais de regarder aussi leur website. Mais si John et Jonathan, vous avez d'autres renseignements. Oui. Oui, absolument. Mais encore une fois, là, on ouvre la boîte de Pandore. Donc, avec grand plaisir, Kevin, tu peux me contacter et je te mettrai en relation avec des gens qui peuvent t'aider par rapport à ça. Bon, mais s'il n'y a plus de questions, on va passer maintenant au visa avec Tiffany. Pareil, son expérience d'avoir aidé des gens. Évidemment, on n'est pas des experts en immigration, etc. C'est juste pour vous donner, pareil, notre expérience de terrain. Donc, je vais lancer ta présentation. Merci. Alors, on va y arriver. Share screen. Voilà. Donc, on recommence. Merci Valérie. Voilà. Alors, voilà. Super. Du coup, oui, donc je voulais tout d'abord commencer déjà par me présenter. Donc voilà, moi c'est Tiffany. Donc je suis en Australie depuis maintenant 6 ans. J'ai 3 ans d'expérience. Enfin, j'ai travaillé pendant 3 ans dans une agence d'éducation. Donc j'ai aidé notamment les étudiants français et les personnes en working visa à trouver du travail, faire les démarches administratives, faire les demandes de visa étudiant. Donc voilà, j'ai une petite expérience en tant que conseillère étudiante et donc j'ai gagné de l'expérience et un peu de connaissances dans tout ce qui est visa. Bien sûr, je ne suis pas agent d'immigration. Toutes les informations que je vais vous donner sont juste indicatives. Pour trouver le visa qui vous correspond, je vais vous donner donc quelques contacts d'agents d'immigration à la fin de cette présentation. Voilà, tu peux passer à la prochaine slide, Valérie? Tu peux changer. Merci. Alors, donc pour ce qui est visa temporaire, donc le premier visa, donc c'est le Working Holiday Visa, valide 1 an. Disponible pour les personnes de 18 à 35 ans. Donc, il a été récemment changé. Avant, c'était valide pour les personnes de 18 à 30 ans. Maintenant, c'est passé à 35 ans. Il est renouvelable jusqu'à 2 fois sous condition. Donc pareil, c'est assez récent. Avant, il n'était renouvelable qu'une seule fois si par exemple on faisait un travail dans les fermes pendant 3 mois. Donc il n'y a pas que le travail dans les fermes, mais il y en a plusieurs. Donc je vous invite à aller sur le site de l'immigration, tout est bien expliqué. Et donc depuis, je pense c'est l'année dernière, il est renouvelable une seconde fois à la condition de travailler 6 mois dans un secteur donc particulier, tout ce qui est secteur agricole, etc. Donc voilà. Et ensuite, il permet, donc voilà, autre condition, il permet de travailler jusqu'à 6 mois chez un même employeur seulement. Voilà, donc ce visa ne permet pas d'acquérir la résidence permanente. C'est juste un visa temporaire pour travailler et voyager. Ensuite, donc, le visa étudiant. Donc voilà, ce visa
est disponible pour... il n'y a pas vraiment d'âge prérequis. On peut vraiment l'utiliser à tout âge. Donc, sa durée maximum est de 5 ans. Il est renouvelable, il n'y a pas vraiment de limite. Bon, forcément, peut-être l'immigration le refusera à partir d'un certain moment, mais il n'y a pas de limite de renouvellement. Il est possible également d'ajouter partenaires, conjoints et enfants sur ce visa. Il permet de travailler donc jusqu'à 40 heures par période de 15 jours, donc en plus donc, des études. Vous pouvez travailler donc 20 heures par semaine ou 40 heures tous les 15 jours. Et plus 40 heures pendant les vacances scolaires. Donc voilà, donc ce visa est disponible. En fait, ce visa, vous pouvez seulement travailler, étudier dans des écoles donc, face à face. Vous ne pouvez pas étudier en ligne. Donc voilà, donc il y a pas mal de conditions également. Donc si vous avez des questions par rapport à ce visa, n'hésitez pas. Je peux vous rediriger vers les personnes qui pourront vous aider. Voilà. Ensuite, le troisième visa, donc le Temporary Skills Shortage Visa. Donc ce visa, donc c'est pour les travailleurs qualifiés dans un domaine précis, pour lesquels l'entreprise australienne va ce qu'on appelle sponsoriser. Donc il faut être qualifié pour ce visa. Et aussi, c'est à la condition que l'entreprise ne trouve pas de travailleurs australiens qualifiés pour occuper ce poste. Donc, ce visa peut être valide jusqu'à 4 ans. Donc, il y a 2 différents visas. Il y a un visa, donc ce visa disponible pour 2 ans et un autre disponible pour 4 ans. La seule différence va être dans le métier que vous exercez. Donc, il y a des listes, des spécifiques avec des emplois très spécifiques. Donc, la liste se trouve sur la présentation. Donc, voilà, donc ce visa vous permet de rester de 2 à 4 ans en sachant qu'il est possible de demander la résidence permanente si vous avez le visa de 4 ans. Après, ça, je ne vous cache pas que ça change très régulièrement, les conditions. Tous les ans, l'immigration change. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas encore à contacter les agents d'immigration, dont je vous donnerai les détails à la fin de la présentation. Ensuite, prochaine slide. Valérie. Les visas donc plus permanents. Donc il y a certains visas, donc à partir du moment où la demande a été acceptée, vous donne la résidence permanente directement. Donc ces visas requièrent donc des conditions très spécifiques. Donc, il faut être nominé soit par un employeur, soit par l'État. Vous devez également avoir un certain nombre d'années d'expérience dans un domaine précis et des diplômes. Pour ces visas, donc, il est possible de faire sous la demande soit depuis l'Australie, soit depuis la France ou le pays d'origine. Donc voilà, ces visas demandent vraiment beaucoup de conditions. Il y a vraiment énormément de conditions à remplir. Donc voilà, la meilleure chose à faire si vous voulez savoir si vous êtes éligible, donc déjà c'est de trouver donc un employeur. Vous devez trouver un employeur. Et voilà, contacter un agent d'immigration pour vous aider dans toutes ces démarches, pour savoir si vous êtes éligible. Voilà, donc je voulais aussi ajouter, donc en ce moment, voilà, les frontières sont fermées. Donc il n'est pas possible de venir en Australie, donc si vous êtes en France avec un Working Holiday Visa ou un visa étudiant. Il est cependant possible, si vous avez un Working Holiday Visa ou un Student Visa actuellement, il est possible donc de renouveler depuis l'Australie. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Donc, je pourrais donner mes coordonnées aussi, donc à toutes les personnes qui le souhaitent. Je vais les mettre ici. Donc voilà, donc je vous ai mis quelques détails d'agents d'immigration français en Australie. Voilà, donc n'hésitez pas à les contacter pour toute question. Je te laisse la parole, Valérie. Oui, c'est ça. Je regardais s'il y avait quelques questions. Je ne vois pas. Donc, on va se retourner. Alors oui, alors il y a quelqu'un qui a posé une question. Est-ce qu'au sujet des présentations et coordonnées, oui, en fait, cette présentation, enfin c'est 37 minutes exactement, ont été enregistrées. Donc, on va pouvoir les poster. Donc, vous aurez effectivement toutes les présentations sur cet enregistrement. Mais oui, on voulait vraiment en discuter avec vous, savoir quels sont vos intérêts. On voit bien que c'est définitivement un domaine qui est très, très intéressant pour vous. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire dans ce grand pays. Et les Français sont très, très, très appréciés aussi. Donc, c'est quelque chose en notre faveur, ça pour sûr. Et les choses changent, oui, c'est vrai, quand Tiffany parle de visa. Moi, je suis arrivée en Australie avec un visa de fiancé. Heureusement, ça n'existe plus parce qu'il fallait se marier très, très vite. Il fallait mettre même une date de mariage avant d'avoir le visa. Donc, on pouvait très bien se retrouver avec une date de mariage alors qu'on n'était pas arrivé. Donc, heureusement, ils ont arrêté ce genre de choses. C'était sûrement un petit peu discriminatoire. Et je me rappelle quand je suis arrivée en Australie, les douanes, le type des douanes m'a regardé avec un grand sourire et il m'a fait « quick ». Alors, il voulait me dire « ah, c'est ça, c'est terminé, ta liberté, t'es arrivé ici, mais ta liberté est terminée ». Je me suis dit « ah, welcome to country ». Non, en fait, c'était un douanier qui était très sympathique. On n'a pas toujours des douaniers sympathiques, mais celui-là, il est très sympathique. Mais oui, donc, visiblement, les douaniers étaient au courant de ce visa, mais celui-là n'existe pas. Mais c'était aussi très drôle, je ne sais pas si vous connaissiez le film de Depardieu qui était Green Card. C'était en fait la même année. Et en fait, je me suis toujours posé la question, est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière ma porte? Est-ce qu'ils vont me demander quel dentifrice mon nouveau mari utilise? Mais non, 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 non. Visiblement, les visas fiancés, ils n'ont pas trop regardé à ça. Mais bon, c'est une histoire assez drôle, on doit bien dire. Mais écoutez, merci beaucoup. C'est très agréable de vous avoir vu et de savoir que ça vous a intéressé. Évidemment, n'oubliez pas de voter. Bon, évidemment, voter pour nous, ça serait mieux. Mais n'oubliez pas surtout de voter, c'est très important. Donc, du 21 au 26 mai, ça sera par Internet. Et autrement, si vous ratez ça, ou si vous n'avez pas donné vos coordonnées et votre téléphone portable, ça sera donc le 30 mai dans chaque État. Là, moi, j'ai déjà reçu mon code sur mon portable et apparemment, j'aurais dû avoir reçu aussi sur mon adresse électronique. Je ne l'ai pas reçu, c'est sûrement dans mes spams, donc n'oubliez pas de regarder un peu partout pour avoir donc quasiment ces identifiants et codes pour pouvoir voter à partir du 21. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis, si vous avez des questions, notre adresse est australiasfe@alliancesolidaires.org. Évidemment, vous pouvez toujours envoyer un message à la SFE qui transmettra au pire. En attendant, merci beaucoup. Nous avons apprécié de vous avoir eu pour 40 minutes et nous vous souhaitons une bonne soirée en famille. À bientôt, j'espère. Au revoir.